Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer les exercices des pages 19 et 20 qui sont à faire pour aujourd'hui. Avec Taoki, vous avez appris que le EAU chantait haut. Nous allons faire les exercices 8 à 11. L'exercice numéro 8, il faut que tu écrives une phrase qui contient les deux mots proposés. D'abord, tu vas lire les deux mots qu'on te propose et ensuite, tu vas essayer d'imaginer une phrase toute simple, vraiment la plus simple possible, qui contient ces deux mots. Je te donne le choix. Tu peux choisir de faire cette phrase ou bien de faire celle-là. Ou encore de faire les deux. Si tu es courageux, mais si tu es un peu fatigué, tu n'en fais qu'une sur les deux et tu as même le droit de choisir celle que tu préfères. Évidemment, les mots qui sont proposés sont des mots avec le son O. Tu fais une petite phrase qui contient ces deux mots. N'oublie pas de mettre une majuscule au début de ta phrase et un point à la fin. La majuscule, si tu ne sais pas la faire, tu la fais en bâton. Pour l'exercice numéro 9, cet exercice reprend ce que j'ai expliqué au début du plan de travail. Complète comme dans l'exemple. Dans l'exemple, on te dit un carreau donne des carreaux. Qu'est-ce qui se passe ? Je passe du singulier, un seul carreau, à plusieurs carreaux, des carreaux. On te met bien en évidence que le petit mot devant carreau a changé, le 1 est devenu des. Et à la fin de carreau, je rajoute un X qui n'était pas là avant. Ce X signifie qu'on a mis le mot carreau au pluriel. On parle de plusieurs carreaux. Tu continues avec les mots suivants. Il y a encore 5 mots à faire. Les deux suivants sont simples. Tu les mets aussi au pluriel comme le modèle. Un devient toujours des. Le dernier aussi, tu pourras le faire sans souci. Par contre, au milieu, on a 2 fois déjà les mots au pluriel. Des gâteaux, des drapeaux. Si tu as bien compris, tu sauras qu'il faut mettre ici devant le mot qui est donné là, au singulier. Des gâteaux, c'est quand j'en ai plusieurs. Quand j'en ai qu'un seul, je vais dire un gâteau. Mon petit mot outil qui est devant va changer. Des va devenir un. Et je vais supprimer le X qui disparaît quand je suis au singulier, quand je parle d'une seule chose. Pareil pour drapeau. Je l'ai au pluriel, des drapeaux. Je le mets au singulier. Je tourne la page et j'explique les 2 derniers exercices qui restent. L'exercice numéro 10. Il faut bien lire les phrases qui sont ici dans cette colonne. Et ensuite, tu dois le relier au personnage dont on parle. Il veut jouer au héros. Je prends la première comme exemple. De qui parle-t-on ? Parle-t-on de Taoki ou parle-t-on d'Hugo ? Eh bien, tu relis avec le bon personnage. Bien sûr, il faut avoir lu l'histoire de Taoki et l'avoir bien comprise avant. Numéro 11, tu as des mots écrits en attaché. Ce sont des mots que nous avons lus dans l'histoire de Taoki. Il faut retrouver leur bonne place dans le texte. Pour être sûr de ne pas t'être trompé, une fois que tu as écrit ton mot, relis bien ta phrase en entier. Parfois, il vous arrive d'écrire des mots même quand la phrase ne veut rien dire et vous ne vous corrigez pas. Là, vous essayez de vous corriger seul. Vous écrivez vos mots quand vous pensez les avoir mis à la bonne place, puis vous vous relisez pour savoir si votre phrase a un sens. Si votre phrase ne veut rien dire, c'est que votre mot n'est pas à la bonne place. Enfin, j'ai donné l'exercice 12 facultatif, c'est-à-dire que ceux qui ont envie de le faire peuvent le faire, ceux qui n'ont pas envie de le faire, qui sont fatigués ou qui n'ont pas envie d'écrire, vous ne le faites pas. Il n'est pas obligatoire. Facultatif, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Dans cet exercice, Lily téléphone à sa maman pour lui raconter sa journée au ranch. Donc, il faut se mettre à la place de Lily. Elle va parler à sa maman. Qu'est-ce qu'elle va lui raconter ? D'accord ? On vous donne le début. Allô, maman. Et elle va parler. Donc, si Lily parle, elle va utiliser le petit mot « je ». Par exemple, aujourd'hui, je suis allée au ranch, j'ai rencontré
Jack, etc. D'accord? C'est à toi d'imaginer ce que tu vas pouvoir écrire, mais imagine que c'est Lily qui est en train de parler et qu'elle écrit ce qu'elle est en train de dire. Tu peux d'abord le faire sur l'ardoise et après le copier au propre sur les lignes après que ton papa ou ta maman ait bien vérifié ton travail. Voilà, j'espère que tout est compris. Sinon, un petit message ou un petit appel si nécessaire. À très vite!